Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Je veux vous parler d'un groupe qui, entre 2013 et 2018, a réalisé 2,7 milliards de bénéfices, obtenu 522 millions d'argent public au titre du CICE et, dans le même temps, a supprimé 10 000 emplois. Ce groupe vient d'annoncer la mise en vente de 21 supermarchés et d'un hypermarché, celui de Villetaneuse. C'est sans discussion ni avec les collectivités concernées, ni avec les personnels, ni avec les syndicats qu'il va jeter des milliers de familles dans la précarité. Ce groupe, c'est Auchan, propriété de la famille Muliez, ces premiers de cordée dont la fortune personnelle atteint un Himalaya de 38 milliards d'euros. Dans la grande distribution, c'est la précarité, le temps partiel imposé et les licenciements qui alimentent les dividendes. Chez ces gens-là, les profits sont premium et les emplois sont low cost. Et pour que l'indécence soit tout à fait complète, les Muliez, si promptes à tendre la main pour toucher l'argent des contribuables français, choisissent la désertion en s'exilant fiscalement en Belgique. Monsieur le ministre, cette obscénité sape la cohésion de notre société. Elle est devenue insupportable pour la majorité des Français. Alors vous nous rejoindrez peut-être pour condamner moralement de tels agissements. Mais malheureusement, il ne s'agit pas d'un écart de conduite, mais il s'agit d'un système. Car on pourrait aussi parler de Carrefour et ses 3 000 emplois menacés et de beaucoup d'autres. Condamner ne suffit plus, il faut des actes. Monsieur le ministre, allez-vous arrêter de faire des chèques en blanc? Allez-vous exiger des contreparties aux milliards d'argent public que vous versez à ces groupes? Et allez-vous enfin les obliger à prendre leurs responsabilités, à investir pour anticiper les évolutions, à sauvegarder l'emploi et, rêvons un peu, à payer enfin leurs impôts? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Peu, je veux vous parler d'un groupe qui vient d'afficher une perte d'1 milliard d'euros parce qu'il est en pleine transformation, tant aujourd'hui la distribution est confrontée à une évolution massive. Massive parce que la concurrence est forte et notamment des plateformes numériques. Je veux vous parler d'un groupe qui est en train de négocier avec les représentants du personnel et qui a effectivement annoncé, je veux vous parler d'un groupe qui a effectivement annoncé qu'il céderait 21 magasins et qu'il était en recherche avancée de repreneurs. Et dans les endroits et les cas où il ne pourrait pas céder, mettrait en place un plan social dont il est en train de discuter les éléments avec les représentants du personnel et permettez à ces représentants d'avoir au préalable, si c'est le cas, d'avoir au préalable les informations et de défendre le sujet. Je veux vous parler d'un groupe qui, effectivement, a annoncé, et à notre incitation et dans notre implication, qu'il allait rechercher à reclasser le maximum de personnes s'ils ne trouvaient pas de repreneurs dans leur bassin de vie et sur l'ensemble de leur groupe. Voilà ce qui est la réalité, Monsieur Peu. Effectivement, vous avez raison, si nous élargissons le propos, la distribution traverse en ce moment des difficultés. Leur modèle est en transformation profonde. Il faut les accompagner. S'il vous plaît. Et je veux également dire que cette transformation, elle sera permise aussi si nous sachons défendre en Europe les plateformes contre un certain nombre de pratiques. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. S'il vous plaît, un peu moins de brouhaha. S'il vous plaît, la parole est à monsieur Pierre-Alexandre Anglade.